donner la parole de Dieu dans le psaume 103, oui, à partir du premier verset, oui, jusqu'au verset 3. La parole de Dieu dit, de David, mon âme bénit l'Éternel. oui. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. oui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Bien. qui guérit toutes tes maladies. Oui. Amen. Amen. Mais bien aimé, écoutez ceci. Bien aimé, écoutez ceci. Cela va attirer notre attention. Amen. Rien que le psaume. On va commencer rien que le premier verset. Il est dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Oui, mes bien-aimés. Mon âme bénit l'Éternel. C'est pas dit, ma bouche bénit l'Éternel. Mes mains acclament l'Éternel. Mes oreilles écoutent l'Éternel. Mais mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Lui-même, il nous le dit dans sa parole, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est là où vient le problème qui nous arrive. Alors mon âme bénit l'Éternel comme c'est au-dedans de toi, Zémo. C'est la chose dont Dieu a besoin, ton âme. Voilà pourquoi David pouvait chanter. Voilà pourquoi David ce jour, sans le Saint-Esprit, mais il a dit cela, mon âme bénit l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous venons ici, c'est pas par les yeux que nous devons bénir notre Dieu. Ce n'est pas par les oreilles que nous devons bénir notre Dieu. Ce n'est pas des acclamations que nous devons bénir notre Dieu. Mais c'est tout au fond de nous. C'est de notre âme, premièrement. C'est ça la première chose, la chose capitale dont Dieu nous parle. Et il continue en bas, il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Oui, mes bien-aimés. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Nous sommes les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. L'œil doit bénir l'Éternel. La bouche doit bénir l'Éternel. Les pieds doivent bénir l'Éternel. Tout ton corps entier doit bénir l'Éternel. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas seulement chanter et que nos pensées sont à la maison. Nous ne venons pas seulement écouter, mais ne pas mettre en pratique. Il faudrait que tout notre corps, tout entier, doit bénir l'Éternel. Parce qu'il nous le dit dans sa parole. Pour recevoir notre docteur Jésus en nous. Parce qu'il veut que de notre âme, que de nos yeux, que de nos bouches, que de nos cœurs, tous bénissent notre Dieu. C'est comme, mes bien-aimés, est-ce que si le doigt a mal, c'est tout le corps qui est souffrant? Parce que vous n'allez pas dormir la nuit, vous seriez embêtés. Si l'oreille a mal, c'est tout le corps qui a mal. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons aussi avec lui. Amen. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'à peu près. C'est tout le complet de notre corps qui doit bénir l'Éternel Dieu. Amen. Il rajoute en bas, au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Oui, mes bien-aimés, celui qui pardonne toutes nos iniquités et celui qui guérit toutes maladies, sans exception. Il n'y a que Dieu. Mais aujourd'hui, on s'est confié à l'homme.
lorsque j'ai le petit mot de tête, tout de suite, on va courir à la pharmacie. On va faire des dépenses. Après ces dépenses, forcément, on va y aller à l'hôpital. Mais tout ça, c'est pour chercher quoi? La guérison. Mais cette guérison vient de qui? De ce Jésus, Amen. le docteur. Parce qu'il guérit toutes nos maladies. Amen. Il n'y a pas une maladie que Dieu, Jésus ne peut pas guérir. Amen. Ma soeur, tu te plains de quoi? Amen. Tu te plains de quoi? Il nous répond. Ne te lamente plus. Parce que tu as déjà reçu la réponse à ce que tu as besoin de demander dans ton cœur. Si c'est les enfants, mais il t'a déjà répondu. Si c'est le mariage, il t'a déjà répondu. Si c'est la guérison, il t'a déjà répondu. Il guérit toutes nos maladies au pluriel. Alors mes bien-aimés, c'est Dieu qui nous parle. Alors nous allons commencer. Oui, bien-aimés. Lisez Genèse 12 au verset 1. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12. chapitre 12, Oui. verset 1. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Oui, va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie oui. et de la maison de ton père. Amen. Dans Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pourquoi Dieu l'a dit? Parce qu'il a vu quelque chose qui n'allait pas, qui clochait dans la vie d'Abraham. Mais pour le délivrer, pour le guérir, pour le restaurer, il fallait un endroit si spécial. Amen. Parce que il dit premièrement, quitte ton pays. Oui, mes bien-aimés, le pays c'est le monde. Amen. Quitte ta patrie. La patrie c'est ce qui se trouve dans le monde. Amen. Notre monde aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a la débauche. Il y a la sexualité. Amen. Il y a l'ivrognerie. Amen. Tout ce que la Bible condamne, ça se trouve dans le monde. Mais bien aimé, tu ne peux pas recevoir la guérison, recevoir la délivrance, recevoir la restauration de tout ce que tu veux étant dans le monde. Mais premièrement, Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ces choses. Amen. Quitte ce monde, quitte ta patrie et quitte aussi ta famille. Amen. La maison de son père, c'est côté maternel, c'est côté paternel. Parce que quand Dieu s'adresse à Abraham en lui disant, quitte la maison de ton père, parce que Dieu savait, étant dans la maison de son père, c'était là où il y avait les traditions pleines. Il y avait les traditions pleines. Et dans cette tradition, ça bloquait Père Abraham de rentrer dans la promesse que Dieu Amen. lui accorde. Pourquoi? Parce que premièrement, il était marié à une femme. Cette femme s'appelait Sarai. Lui-même, il s'appelait Abraham. Mais à cause de ça, il y avait des liens que eux, ils ne pouvaient pas bénéficier de la guérison, de la bénédiction, de la restauration. Amen. Alors Dieu leur dit, quittez d'abord ces choses, quittez le monde, quittez la patrie, quittez la maison de votre père, de vos parents. Oui, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Abraham se décide. Et comment est-ce qu'il a reçu cela? C'est pas comme nous aujourd'hui. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Amen. Dieu nous parle tous les jours. Amen. Voilà pourquoi il nous le dit. Ses voix sont insondables. Il nous parle par des visions. Il nous parle par des prophéties. Il nous parle dans des rêves. Amen. Et il nous parle dans un corps. Voici les voix pour lesquelles Dieu veut parler avec son peuple. Amen. Alors ces jours, c'était dans une vision. Dieu a parlé à Abraham que quitte ces choses parce que je vais te bénir quelque part. Mais bien aimé, durant ces années, durant ces époques, il n'a pas baissé sa garde. Il a persévéré jusqu'au bout.
moment. Yes. Lorsqu'il s'est séparé de ces choses, mais il y avait une chose qui ne s'est pas séparée. Amen. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous venons ici, là, pour se confesser, dit Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai désobéi, j'ai menti, j'ai fait ceci, cela. Mais il y a quelque chose au-dedans qu'on oublie de dire adieu. Amen. Et c'est cette chose-là que parfois ça retarde Dieu de rentrer en action pour te bénir, pour te guérir, Amen. pour te restaurer. Oui, il y a toujours une chose. Mais bien aimé, c'est ce qu'avait fait Père Abraham. Il a mené son neveu Lot. Pendant que Dieu lui a dit, vas-y, toi et ta famille, je te bénirai. Mais il a mené un intrus. L'intrus là, c'est quoi? Certainement, c'est la maladie qui t'embête. Amen. Certainement, c'est le vin que tu bois encore. Certainement, c'est la cigarette que tu prends encore. Certainement, c'est la mauvaise chose que tu pratiques encore. Mais que tu ne peux pas te séparer de ces choses. Mais pour se séparer, viens dans la présence de Dieu. Abandonne-la. Pleure. Amen. Mais Abraham, malgré qu'il a fait la moitié des choses, mais il a encore caché quelque chose, c'était l'autre. Amen. Et bien aimé, Dieu reste Dieu. Dieu fait toutes choses. Amen. Personne ne peut tromper Dieu. Amen. Personne ne peut mentir Dieu. Au fil du temps, lorsqu'ils marchaient ensemble, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté. Le neveu Lot, oui, il s'est révélé, il a montré ses couleurs à son oncle. Parce que lui aussi il avait les biens. L'oncle aussi avait les biens. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était comme la rivalité. Alors quand il s'est opposé à son oncle, Dieu a dit jamais. Parce que je connais mon serviteur. Je connais qui j'ai choisi. Mais toi, non. C'est comme Dieu nous le dit. L'éternel ne peut pas cohabiter avec la lumière. Il faut totalement séparation. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit. Pour nous bénir, c'est pas toi de la chose qui t'emmène que tu colles. Il faut te séparer de ça. C'est pas que tu es impossible. C'est pas que c'est un menteur. C'est pas qu'il ne peut pas. Mais c'est ce qui est au-dedans de toi. Que toi-même tu connais. Amen. Parce que tu peux mentir l'homme. Mais à Dieu tu ne peux pas le mentir. Amen. Pour qu'il devienne ce médecin, il faudrait que tu abandonnes cette chose. Amen. Il faut que tu abandonnes cette chose. Alors mes bien-aimés, c'est ce qui s'est passé au fil du temps. Ils se sont séparés. Et lorsqu'ils se sont séparés, Lot il a pris sa voie lui. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Et Père Abraham, il a continué la marche. On continue la marche. Il a commencé dans le chapitre 12 jusqu'au chapitre 21 que Dieu maintenant s'est révélé à Père Abraham. Bien-aimé, si tu peux lire ça, Genèse chapitre 21. J'ai lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 21. Oui. Au verset. Commençons au premier verset. La parole de Dieu dit, dans Genèse chapitre 21, à partir du premier verset, Oui. l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oui. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. Sarah devint enceinte. Oui. Et elle enfanta un fils à Abraham. Alléluia. Dans Comprenez-vous que Dieu bénisse sa parole. Comprenez-vous? Dieu s'est souvenu. Pourquoi? Parce que son serviteur était dans sa présence. Amen. Son serviteur obéissait à ce que Dieu lui disait. Comme des recommandations qu'on nous donne, il faut toujours obéir. On peut te donner une prophétie ici, ne murmure pas. Amen. Attends, ça va s'accomplir. Amen. Lorsqu'on prie pour toi, ne murmure pas. Amen. Attends, ça va s'accomplir. Persévère, continue la marche. Si tu as du mal aujourd'hui qu'on a prié, mais que demain ça vient à la tête, ne murmure pas. Ce n'est qu'un plan, ce n'est qu'un test. Quand tu as fait de changer ta foi, et c'est ce qu'il avait fait avec Père Abraham. Parce que quand il s'est révélé à lui, dans Genèse 12, Abraham il a commencé de la Genèse 12 jusqu'à 21. Et c'est au chapitre 21 que Dieu l'offre maintenant, c'est qu'il a donné. Amen. Alors mes bien-aimés, il y a un mystère dans ça. Alléluia. Allô, papa.
Yes. Come on. Who's that? Voici le mystère. Ici, c'est le chiffre 12. Amen. Le chiffre 12, c'est l'adoration. Amen. Les 12 tribus d'Israël. Dieu ne peut pas se révéler dans ça. Amen. Parce que c'est vrai. Nous venons ici, nous chantons, nous prions. Amen. Dieu, il est en esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut? Voici le mystère. C'est 21. Le 21 là, il y a les calculs dans la parole de Dieu. Toutes les mathématiques, ça se trouve dans la parole de Dieu. Voici. Faites ceci seulement égale 1 plus 2 égale à 3. Le chiffre 3 c'est qui? C'est la perfection. C'est Dieu lui-même au commencement. Alors maintenant, écoutez encore. Le chiffre 21, voici ce que Dieu a fait. Amen. Faites toujours les calculs. 2 plus 1 égale 3. Toujours à 3. C'est Dieu lui-même. Amen. Mais bien même vous voyez, Amen. c'est selon les époques. Ne cherche pas à comprendre Dieu. Laisse-toi conduire par lui. Lui-même il sera pas convenable. Amen. Il va rentrer en scène pour changer toute l'histoire, pour te guérir, pour te délivrer. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Parce que lui-même il sait. Amen. Mais bien aimé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lorsque c'était au chapitre 12, Abraham le louait, Abraham l'implorait, Abraham le priait. Il le répondait aussi par des songes, par des visions. T'inquiète mon fils, tu vas voir, tu vas voir. Mais il faut que Dieu lui-même, pour rentrer en scène, il faudrait qu'il devienne un homme. Amen. Et c'est ce qu'il avait fait au chapitre 21. Parce qu'au chapitre 21, Abraham sous les chaînes de Mamré, il a vu 3 hommes qui représentent le chiffre 3. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il dit à Abraham. Eh mes bien-aimés, c'est ça. Lorsque nous venons ici, nous prions. Mais lorsqu'on parle à la maison, on prie toujours. Mais pour que Dieu rentre en scène, il doit être un homme. Un homme là, c'est qui? Ce n'est que son serviteur qui est là derrière la chair. Amen. Ce n'est que son serviteur derrière la chair. Parce qu'un homme derrière la chair, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Alors il faut que ce Dieu, pour que vous puissiez croire, vous devrez le voir, il doit prononcer les paroles. Et ces paroles qui sortent doivent voir de l'effet. Parce que vous avez vu Dieu. Eh oui, mes bien-aimés, c'est ça le mystère de Dieu. Alors nous allons continuer. Au verset 3, au verset 2. Non, c'est bon, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre de Marc 16, au verset 14 à 20. Ce que Dieu nous parle. Yes, sir. J'ai lu la parole de Dieu dans Marc 16 au verset 14. Oui. La parole de Dieu dit, enfin, il apparut aux 11. Il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu.
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés. Au verset 14, il réprimande ses serviteurs. Bien-aimé, peux-tu répondre dans le verset 14? Au verset 14. Oui. Enfin, il apparut aux 11. Oui. Pendant qu'ils étaient à table. Oui. Et il leur reprocha leur incrédulité. Leur incrédulité. Et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, voici la chose que Dieu nous réprimande tout le temps ici. La dureté de notre cœur. Amen. Notre incrédulité. Il fait des miracles. Il guérit les gens. Il les restaure. Il y a des cas compliqués, il rentre en scène. Mais pourquoi on est toujours les mêmes? Amen. C'est parce qu'on est incrédule. Amen. Étant avec ses disciples, ils marchaient ensemble. Ils ont vu les miracles que Dieu, Jésus-Christ Dieu, il a fait. Devant eux, en partant, il les a dit, je vais, mais je ne vous laisse pas ici. Amen. Ce que je fais, vous le ferez aussi. Amen. Et je serai ressuscité. Il a parlé toutes ces choses. Mais, mes bien-aimés, en ces temps, les disciples étant assemblés avec la crainte, avec la peur, comme nous aujourd'hui. Tout le temps, on est toujours effrayé à la maison. Amen. Un petit caillou sur la toiture. Oh Seigneur. Mais pour prier, quand tu pries, tu écoutes un petit là qui passe. Oh, ça c'est quoi? Non. Non, mes bien-aimés. Amen. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu avec toi. Amen. Qui t'accompagne partout? Tu as peur de qui? Du sorcier? Non, monsieur. Amen. Non, madame. Ça, c'est pas les témoins de Dieu en ont besoin. Amen. Alors, pourquoi ils avaient l'incrédulité en eux? Pourquoi leur cœur était dur? C'est parce que, à cause de la prophétie, ce jour, il y avait deux femmes qui sont parties. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, qui sont parties pour en avant enterrer le Seigneur Jésus. Amen. Lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu la pierre rouler. Elles ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, elles ont couru vers les disciples. Elles ont parlé que nous avons vu le Seigneur. Ils n'ont pas cru. Ils ont douté. Il y a eu encore deux disciples. Ça c'est dans Marc 16 au premier verset. Dans les débuts. Il y a eu encore deux disciples sur le chemin. Dieu s'est révélé à eux. Ils sont venus vers les disciples. Ils leur ont présenté que Jésus a parlé. Nous l'avons vu. Ils ont toujours douté. Oui, mes bien-aimés. Nous ici dans l'église, c'est ce que nous faisons tous les jours. Amen. Et nous prions même pour cela. Cet esprit de murmure. Oui, mes bien-aimés, on se questionne tout le temps. Lorsqu'on te donne une prophétie ici, là, parfois dans ton cœur, tu dis, ah, laissez-moi ça. Laissez-moi ça, c'est les mêmes choses. Lorsqu'un homme de Dieu parle ici, on se dit que c'est un homme qui nous parle. On raconte tous les mêmes choses. On est fatigué. On est habitué par les 10 jours. Mais pendant que c'est Dieu qui nous parle. Amen. On est dur le cœur. L'incrédulité a tellement environné l'homme qu'on n'arrive pas à nous en débarrasser. Mais bien aimé, attention. Voilà comment lui-même il vient. Quand il vient au milieu des disciples, c'est un test. C'est un test. C'est pour voir qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Amen. Qui me sert d'un cœur sincère. Qui est un hypocrite, qui est un soi-disant. Amen. Pourquoi il s'est d'abord révélé à ces gens? Pourquoi il les a d'abord parlé? Pourquoi il a envoyé le message qu'à laisser dire à mes serviteurs? C'était pour voir le niveau de leur foi. Amen. Est-ce qu'ils devaient croire en cette parole? Mais ils ont douté. Et quand il vient au verset 14, il les réprimande par rapport à cela. Il dit, mais comment ça? Finalement, vous croyez à quel Dieu? Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Nous croyons à quel Dieu? Un Dieu de l'histoire? Un Dieu d'imagination? Est-ce
vraiment ce Dieu-là que nous croyons? Cette question, c'est pour nous. Le verset 14, là, ça nous concerne. Amen. Dans cette église, encore ce que nous faisons. Voilà pourquoi il est difficile que Dieu rentre en scène pour faire ce que lui a promis en chacun de nous. Amen. Pourquoi c'est toujours la même chose qui se répète en nous? Lorsque nous venons dans sa présence, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, je n'ai pas d'argent, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi un mari. Il n'est pas difficile. Il n'est pas possible à lui. Amen. Mais c'est cette chose-là. C'est l'incrédulité. C'est le doute. C'est les murmures. C'est la dureté de nos cœurs. Amen. Qui empêche Dieu de rentrer en scène. Amen. Dans nos vies. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Mais c'est nous-mêmes. Alors, écoutez. Alors, il continue. Au verset 30, il dit quoi? Verset 30. Oui, le dernier. Ah, 29. Au dernier verset. Verset 20. Verset 20. Oui, au verset 20. Au verset 20, Oui. et ils s'en allèrent prêcher partout. Oui. Le Seigneur travaillait avec eux Oui. et confirmait la parole par miracle qui l'accompagnait. Amen. 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 C'est ça, mes bien-aimés. Ils allaient partout. Amen. Ils allaient partout. Ça, c'est pour le véritable chrétien. Amen. C'est pas n'importe qui. Parce que dehors, mes bien-aimés, je vous assure, ne vous amusez pas si vous n'êtes pas sur vos débuts. J'ai vu Satan, j'ai vu les démons, j'ai vu les peuples de mes propres yeux, étant à Égouji. Amen. Je vous assure, si tu n'as pas Dieu, eh bien aimé, c'est mauvais. Amen. Mais Dieu dit, allez-y partout. Priez pour les malades. Il y aurait la guérison. Il y aurait les miracles. Les signes vont accompagner tous les croyants. Qui? Nous aujourd'hui. Parce que cette parole, ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. Lorsque tu es un véritable serviteur de Dieu, il va t'accompagner. Parce que cette parole, c'est pour nous. Amen. Cette promesse, c'est pour nous. Amen. C'est pour toi, c'est pour moi. Amen. C'est pour nous tous. Amen. Qu'est-ce qui est possible là que Dieu ne peut pas faire en chacun de nous? Amen. Ça, chaque fois, lorsqu'il y a le mot de tête, papa, voilà. Mais pendant que toi-même, tu as la chose. Amen. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il nous parle ici d'aller partout dans le monde, faire des nations ses disciples, prier, prêcher, guérir. Les miracles vont accompagner les croyants. Oui, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce qui fait que les miracles n'accompagnent pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la guérison au milieu de nous? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la délivrance? C'est parce qu'il y a le doute. Amen. C'est parce qu'il y a le doute. Parce que l'âme dont nous y avons lu dans le psaume 103, l'âme n'a qu'un seul sens. Amen. L'âme n'a qu'un seul sens. Soit la foi, soit l'incrédulité. Soit croire, soit le doute. C'est tout. Tu crois à la parole de Dieu à 100%. Parce que Dieu, c'est pas 99%. Non, Amen. Bien aimé. C'est à 100%. Et il rentre en scène. Mais si tu crois à moitié, un pied dedans, un pied dehors, mais il est là, il te regarde. Et c'est comme ça. Donc, mes bien-aimés, avec Dieu, c'est la décision. Amen. Avec Dieu, c'est la persévérance. Avec Dieu, notre Dieu n'est pas limité. Amen. Nous aussi, nous ne sommes pas limités. On doit aller au front. Parce que nous avons nos frères, nos soeurs, qui sont dans la même situation que nous l'étions autrefois. Amen. Mais Dieu parle à nous d'y aller partout, de prêcher, de guérir, parce qu'il veut rentrer en scène. Mais c'est à travers toi et moi. Amen. Pour que ton frère soit guéri, pour que ta soeur soit guérie, pour que notre famille soit délivrée, il faudrait qu'il y ait toi et moi. Pour y aller vers eux, leur présenter premièrement ce Jésus. Amen.
Dès qu'on les présente ce Jésus, lui-même, il prend forme. Et s'il y a un cas quelconque de maladie, il va rentrer en scène. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'es pas un soi-disant. Amen. Tu es un combattant, tu es un soldat. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous y allons lire quelque chose. Oui, frère. Lis dans le livre de Colossiens. Oui. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, Oui. à partir du premier verset. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset, Oui. jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut, Bien. où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Chose en haut. et non à celles qui sont sur la terre. Non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts Oui. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, mes bien-aimés. Si nous sommes réunis, c'est à cause de lui. Pourquoi nous portons le nom de Christ? Amen. C'est parce qu'il y a sa vie en nous. Amen. Alors nous sommes morts en lui, ressuscités en lui. Alors c'est que nous devons manifester, nous devons aussi manifester les signes, les prodiges, les miracles. Amen. Mais pourquoi ça ne s'opère pas en nous? C'est ce qui embête. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, oui, bien-aimés, continue dans le verset 15, il dit, au verset 15, Au verset 15, la Bible dit, oui, et que la paix de Christ, la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés oui, pour former un seul corps, oui, règne dans vos cœurs oui, et soyez reconnaissants oui, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. alléluia, Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres amen, en toute sagesse, en toute sagesse, par des psaumes, oui, par des hymnes, oui, par des cantiques spirituels, oui, chantant à Dieu dans vos cœurs, chantons à Dieu, sous l'inspiration de la grâce. amen, Amen. Dieu dit sa parole. Écoutez-ci, mes bien-aimés, c'est ça. Nous ici, étant ensemble là, nous ne formons qu'un seul corps. Amen. Nous ne formons qu'un seul corps. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Faudrait plus qu'il y a des murmures. Faudrait plus qu'il y a des critiques. Amen. Faudrait plus qu'il y a des mauvaises pensées au milieu de nous. Amen. Non. Ça empêche Dieu d'opérer. Amen. Ça empêche Dieu de guérir, Amen. de restaurer, de rentrer en scène Amen. et jouer son rôle. Amen. Parce qu'il veut que nous soyons un seul bloc. Amen. Oui, mes bien-aimés, c'est ça dont il veut que nous soyons. Ne soyons pas juste des spectateurs. Amen. Non, nous ne sommes pas là pour une scène de théâtre. Mais nous parlons de notre vie. Amen. Parce que c'est le ciel. Nous, ce n'est pas les choses de la terre. Amen. Mais nous, c'est les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, nous devons avoir quoi? Un seul et même cœur. Amen. Pourquoi? Parce que Christ, il est amour. Amen. Il est amour. Voilà pourquoi. Mes bien-aimés, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, Amen. tout ce que nous y avons eu à faire, il n'a point abandonné qui que ce soit. Amen. Malgré tes faiblesses de la chair, bien que tu viens ici, peu importe le souci que tu as, lorsqu'on prie, lorsque l'homme de Dieu fait une recommandation, prie pour toi, Dieu rentre en scène. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es importante à ses yeux. Amen. Il le sait. Voilà pourquoi il ne veut pas que aucun de nous ne puisse périr. Amen. Notre but à tous, c'est d'y aller où? Au ciel. Au ciel. Amen. Yes. C'est ce que Dieu veut de nous, mes bien-aimés. Mais pour que lui rentre en scène, il faudrait que nous soyons unis. Pour qu'il rentre en scène, il faudrait que nous nous aimons les uns les autres. Amen. Parce que lui-même, notre Sauveur et Seigneur personné, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Que celui qui veut me suivre porte aussi sa croix. C'est quoi porter la croix? Et
mes bien-aimés, dans ce monde, êtes-vous sûr que nous y allons juste marcher comme ça sans persécution? Nous n'aurons point de calomnie, nous ne serions point injuriés, nous ne serions point lapidés. Mais pose-toi la question. Il faudrait que ces choses nous arrivent parce que c'est le chemin tracé par Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait la maladie pour que lui guérisse. Amen. Il faut qu'il y ait la stérilité pour que lui puisse être guéri. En ce temps, il a fallu que maman Saraï soit stérile et que Dieu rentre en scène pour que ça soit un témoignage vivant. Amen. Et c'est pour chacun de nous. Autrefois, nous y savons ce que nous étions. Moi, comme je le dis toujours, j'étais un grand chanteur. Amen. Un grand chanteur de carrière. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cela. Amen. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment, mais lui-même, il a enlevé cela. Amen. Et qu'est-ce qui a fait qu'il enlève cela? Mes bien-aimés, ce n'était ni par ma propre force, Amen. ni par ma propre volonté. Amen. Mais c'est lui-même qui savait. Autant convenable, mes bien-aimés. Amen. Aujourd'hui, je suis dans la trentaine et quelques. Mais durant ces années passées, que j'étais en plein dans ces choses, il me regardait. Il savait ce jour que nous aujourd'hui nous questionnons. Ah, pour moi ça va arriver quand? Pour moi ça va arriver quand? Bien-aimé, ne te lamente pas. Amen. Ne te lamente pas. Abandonne-toi totalement en lui et tu verras ce qu'il va faire en toi. Amen. Mais bien-aimé, ce Dieu, il est plus que capable. Amen. C'est vrai, c'est lui le maître des cas impossibles. Amen. Parce que il y a eu des choses que j'ai vues à Igunji, dépassant l'entendement des oreilles naturelles que nous y écoutons les choses, des yeux naturels que nous observons. J'ai vu des choses, des cas compliqués. Amen. Mais mes bien-aimés, il ne manque pas de témoins. Et c'est vrai. Dieu lui-même, il le dit, il ne manque pas de témoins. Et lorsqu'il a un témoin, mes bien-aimés, il va accomplir sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire 2 témoignages. Amen. Parce que notre sujet, c'est dessus. Certainement, tu es dans cette situation. Certainement, tu es abattu par cette épreuve. Amen. Certainement, il y a quelque chose qui te trouble. Mais Dieu va te répondre. Et il est en train de te répondre. Parce qu'il est en train de parler à ton cœur. Écoute cette voix. Abandonne-toi. Lui-même, il va faire le reste. Et bien aimé, et dans Igunji, il y avait une femme en pleine réunion. Pendant que nous faisons les témoignages et tout, la liste était déjà établie. On a présenté la liste. Les autres ont témoigné. Mais cette femme, lorsqu'elle est venue, elle a dit, moi, je ne suis pas venu témoigner comme les autres. Amen. Mais tout ce que je demande, c'est que je suis fatigué. J'ai tellement écouté de ce Dieu. Je suis allé partout. Chez les traditionnalistes. Je suis allé dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, je suis fatigué. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis venu pour ma guérison. Amen. C'est tout. Elle n'a pas fait un long discours. Elle n'a pas parlé, oh j'étais souffrant comme ça, oh telle chose. Non, elle a juste dit, je suis venu pour ma guérison. Amen. Et bien aimé, Dieu reste Dieu. Oui. Peu importe les circonstances, peu importe les vents, les marées, ce que l'homme a dit pour toi, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Ce jour, c'était le jour de la délivrance de cette maman. Amen. La délivrance de cette maman. Amen. C'est que Dieu enseigne. Amen. Un travail en 2, 4, 6. Amen. Il n'y a eu pas besoin de faire des mois de jeûne. Amen. Il n'y a eu pas besoin de faire des cérémonies. Il n'y a eu pas besoin de faire des sacrifices. Amen. Non, c'était juste des paroles et une recommandation. Je vous assure aujourd'hui, cette maman dont qui tout le monde avait méprisé, haï, rejeté de la société,
Même ses semblables, même ses propres enfants l'avaient déjà abandonné. Amen. Disait non, certainement pour toi c'est fini. Certainement tu as dû tuer. Certainement tu as dû faire quelque chose de mal. Voilà pourquoi tu es atteint de cette maladie. Mais en oubliant que mes bien-aimés, le monde du vampirisme, c'est compliqué. Amen. Attention. Gardons cette position. Soyons dans cet endroit. Continuons la marche. Parce qu'avec Dieu, nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Désunis, Satan va nous gagner. Mais unis, nous sommes forts. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. C'est ce qui s'était passé. Cette maman, l'ennemi, les vampires, les sorciers d'Ibunji, l'avaient embrigadé. Ils ont donné une grosse boule ici. Elle ne faisait que sécher. Sécher. À un moment donné, cette boule s'est passée. Mais par la bouche de son serviteur. Amen. Oh Dieu. Par la bouche de son serviteur. Une prière simple. Parce que Dieu nous le dit. Ne multipliez pas les vaines paroles. Amen. Dites seulement un mot. Parle. Ne crie pas. Amen. Il faut seulement parler. Demande. Il est là, il écoute et il va rentrer en scène. Amen. Son serviteur. Son oint. Il a prononcé les paroles. Dieu rentre en scène. Ça n'a pas fait une semaine. Je vous assure, cette maman aujourd'hui, elle se sent en parfaite bonne santé. Amen. Parce que dans l'église du Dieu vivant, il y a les médecins, il y a les chirurgiens, Amen. il y a tout ce que la médecine nous présente. Dieu, il a tout. Il a tout cela. Ça, c'est seulement l'imitation. Ils font l'à peu près. Mais lui-même, le Dieu capable, le Dieu capable, il le fait en un clin d'œil, sans te demander même un franc. Amen. Il n'a pas besoin de cela. Mais il te montre qu'il est ton créateur. Il te montre qu'il est ton sauveur. Amen. Il te montre qu'il est ton père. Il te montre qu'il n'y a que lui dans ta vie. Amen. Et tu dois t'abandonner seulement à lui. Parce que peu importe la maladie, Amen. peu importe la situation, Amen. peu importe ce qui peut t'embêter, Amen. mais il n'y a que lui qui est plus que capable. Amen. Les hommes vont nous tromper. Amen. Les hommes vont nous accuser. Amen. Les hommes vont nous abandonner. Mais lui ne pourra jamais t'abandonner. Amen. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Et c'est ce qu'il avait fait pour cette maman. Aujourd'hui, elle se sent en parfaite bonne santé. Amen. Restaurée. Guérie. Et aujourd'hui, elle témoigne de ce Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, certainement tu vis aussi cette même situation. Qu'est-ce qui t'embête que Dieu ne peut pas rentrer en scène? Amen. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, mais qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qui te dérange, qu'il ne peut pas agir? Amen. Puisque la Bible nous le dit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne peut pas changer. Amen. Non, sa parole est la même. Amen. Lorsqu'il parle, il va accomplir sa parole. Amen. Mais c'est à toi d'attendre. C'est à toi d'attendre. Amen. Donc, mes bien-aimés, notre Dieu est plus que capable. Amen. Notre Dieu, il est réel. Amen. Ne faisons plus de l'imagination. Amen. Ne faisons plus de ce Dieu de l'histoire. Amen. Non, il est réel. Parce que s'il a fait cela après Abraham, il va le faire aujourd'hui. Amen. S'il a fait cela aux apôtres, il va le faire aujourd'hui. Amen. S'il a fait cela avec William Marion Branham, car cet homme, oui, mes bien-aimés, cet homme, il a fait des choses que vraiment, de nos jours, si on était à cette époque, mes bien-aimés, c'est vrai, tout ce que Dieu fait, ça dépasse l'entendement de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des choses que l'œil naturel ne peut pas voir. Amen. Et même le cœur pour y accepter. Cet homme, il a ressuscité un petit poisson. Amen. Il a créé des écureuils. Il a guéri une viande. Amen. La mère au poisson. Amen. Mais bien même, vous voyez le degré de l'amour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Dieu de ne pas le faire aussi dans nos vies? Amen.
C'est quoi l'incrédulité? Amen. C'est la dureté de nos cœurs. Amen. Parce que rien n'est possible à Dieu. Amen. Alors mes bien-aimés, c'est le moment. C'est le moment de se mettre en question dans nos cœurs. Amen. Et de savoir le côté à laquelle nous y tenons. Amen. Est-ce que nous sommes pour le monde ou nous sommes pour Dieu? Amen. Est-ce que nous servons maman ou nous servons Jésus-Christ? Amen. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux puissances. Amen. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Amen. Alors mes bien-aimés, nous devons nous mettre en question et de faire le choix. Amen. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce qui nous arrive tous, mais lui-même il connaît. Amen. Il suffit de nous abandonner à lui tout en laissant tout. Mais c'est au fil du temps. Parce que aucun de nous n'est juste, aucun de nous n'est parfait, Amen. aucun de nous n'est digne. C'est comme mon témoignage que je vous disais que j'étais un grand chanteur. Je venais même dans cette église. En sortant d'ici, quand je repartais à la maison, je fumais toujours. Amen. Je faisais les choses, mais Dieu lui-même y connaissait. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'état du cœur. Amen. Premièrement, c'est l'état de ton cœur. Amen. Ta sincérité. Il voit. Par toi-même, tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas, mais il n'y a que lui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui ton créateur. Lorsque nous étions dans le sein de nos mamans, aucun de nous ne connaît comment est-ce qu'on était. Mais c'est lui qui nous formait. Amen. C'est lui qui a donné à chacun de nous l'image que nous avons aujourd'hui. Amen. Le souffle de vie que nous avons. Est-ce qu'on s'est levé un matin bonheur, tu as pris un bidon d'eau, tu as mis à la bouche, tu as dit bon là, je bois le souffle au moins pendant 2 jours. Oui, parce qu'il y a d'autres qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a d'autres, quand vous voulez parler de Dieu, ils vous disent à foutre le camp avec ce Dieu. Mais qui peut ajouter une coulée à sa propre vie? Vraiment. Est-ce que toi-même, tu peux te donner ton propre souffle? Un matin bonheur, tu prends un bidon, allez, tu soulèves, tu bois d'abord une quantité, tu dis bon là je bois. Au moins c'est le souffle de 2 jours. Après tu continues la marche. Bien-aimé, attention avec ce Dieu. Amen. Il est réel. Moi je l'ai vu. Amen. Je l'ai vu dans l'homme. Amen. Oui, je l'ai vu dans l'homme. Amen. Ne négligeons personne. Amen. Ce Dieu est réel. Amen. Attention. Voilà pourquoi il nous le dit. Amen. Il se cache et se répète dans la simplicité. Attention. Amen. Attention. Vous allez rater la chose. Elle est là devant vous. Même dans un fou, Dieu va vous parler. Amen. Dans un enfant, Dieu va vous parler. Ne négligeons personne. Amen. Personne. Personne, je vous assure, mes bien-aimés. Parce que ce Dieu, lui, il ne se trouve pas dans la grandeur. Il ne se trouve pas dans la grandeur, mais c'est dans les choses simples et faciles. Amen. Si vous voulez voir Dieu, l'humilité, effacez-vous Amen. complètement. Et Amen. Dieu va travailler avec vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons amener ce sujet jusqu'à mardi. Lundi et mardi, on sera dehors là chez notre maman Mère Louise. Le docteur Jésus, le maître des cas impossibles. Plusieurs personnes ont témoigné ici, d'autres viennent confirmer au bureau là-bas parce